bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Je reçois Monsieur Lunèbre, jeune homme slammer qui démarre cette carrière artistique. Venez écouter notre podcast jusqu'au bout, il y a une véritable surprise, un dévoilement qui s'opère tellement inattendu. Bonjour Monsieur Lunèbre. Bonjour Isabelle. Alors, je vais te laisser te présenter. On va parler de ce mot déjà. Pourquoi Lunèbre? Et qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais? J'ai envie que tu te présentes toi, parce que je pense que tu vas le faire avec tes mots. Ce sera bien mieux que si c'est moi qui te présente. Il n'y a pas de souci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Monsieur Lunèbre. Alors, en fait, ce nom, ça vient de mon prénom, Lucas. Lucas, ça veut dire la lumière. Et je considère que toute ma vie a été un combat contre les ténèbres par rapport à des difficultés familiales, des soucis de santé. Je suis touché par le handicap. Donc, c'est un combat de tous les jours. Et j'ai une métaphore qui consiste à dire que je suis la lune qui éclaire l'obscurité. D'où le mot Lunèbre, qui est un mélange aussi des lettres entre la lumière et les ténèbres. Et c'est également le nom que je donne à mon alter ego, en fait. Donc, avant de pratiquer l'islam, que je pratique depuis le 20 avril 2024, je m'étais surnommé Lunèbre. C'était une façon, en fait, de prendre du recul sur la maladie, de me dire il y a la partie lumineuse, la partie ténébreuse. Et ensuite, j'ai rajouté Monsieur en 2019, en me disant, un jour, quand je serai prêt, je ferai de la musique. Et ma santé me le permettait pas avant. J'ai toujours aimé en écouter, mais j'ai jamais pu en pratiquer. Et donc, du coup, je me suis lancé le 20 avril 2024 en autodidacte. Et donc, Monsieur Lunèbre est resté depuis. Et c'était aussi une façon de m'approprier mon identité parce que, ayant le problème de famille, en fait, je me suis dit, pourquoi pas en faire mon prénom et mon nom. Oui, c'est comme si tu te recréais finalement, tu réécrivais ton histoire avec ces slams, avec l'histoire que tu vas nous partager. Exactement, avec grand plaisir. Et donc, Alors, en moi, fait, tu slams, donc en fait, le slam, hein, on va le rappeler, c'est une expression de moins de 3 minutes de soi, peu importe la forme. euh, donc, toi, c'est un texte poétique. oui, alors pour le coup, je suis hors la loi parce que des fois, mes slams dépassent les 3 minutes. Donc, mais il y a cette règle. Oui, oui, mais disons que je crois qu'il y a de l'extension possible, hein, on est finalement libre. C'était la base, parce que c'est juste quand on veut concourir, c'est moins de 3 minutes, mais sinon, on fait bien ce qu'on veut, hein. Exactement, Isabelle. Et donc, tu parles dans tes textes, tu t'exprimes, et tu disais que cette expression, elle t'a permis, comme une catharsis, elle t'a permis aussi elle est en train de te guérir, finalement. Ouais, c'est vrai. C'est un vrai exutoire. En fait. Comme j'ai dit sur mes réseaux sociaux, en fait, j'utilise l'art comme un exutoire. C'est énorme ce qu'on peut faire parce que c'est une façon de sublimer les choses, de transformer le négatif en positif. J'y vois aussi une forme de développement personnel, d'introspection. Donc, c'est quelque chose qui permet de vraiment prendre du recul, de réfléchir, mais également de partager. On peut parler de soi et ça peut faire écho chez les autres. Mais tout à fait, bien sûr. C'est d'ailleurs le but, hein, en fait, hein. C'est que on le fait d'abord pour soi, hein. Tu l'as fait pour toi, sans penser au public, j'imagine. Et puis, tu as eu envie ensuite de le partager. Et forcément, chez les gens qui vont être comme similaires, eh ben, il va y avoir des échos dans leurs neurones qui vont leur parler à eux. C'est ça, exactement. Parce que l'idée d'écrire pour soi, ça en fait, ça peut être vu comme assez égoïste, mais on a tous des choses à exprimer parce qu'on est tous uniques à notre propre façon. Et après, la magie de l'humanité, c'est qu'on a tous un cœur et le cœur peut résonner. Ben Donc, oui. chez les autres. Oui, ça fait des résonances entre nous. Mais tout artiste peint, écrit,
dessine pour lui. Exactement. Et après, le grand plaisir, c'est de partager avec le public. Et Bien. quand on a des personnes qui viennent nous dire ça m'a touché, bah, c'est le plus beau des cadeaux. Ben oui, si ça touche même une seule personne, c'est déjà ça. Et, et ensuite, c'est très vulnérable de partager ses textes, de partager. Parce que c'est un morceau de toi que tu partages. C'est très, très vulnérable. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on a souvent dit, bah, essaye de pas trop parler de toi, les gens peuvent s'en servir, retourner ça contre toi-même. Mais je pense que si on s'ouvre pas, on peut pas être authentique. Mais oui, mais oui, Donc, j'ai choisi d'être vulnérable. Et être vulnérable, dans le fond, c'est assumer ses forces. bien sûr. Alors, le 16 octobre, qu'est-ce qui s'est passé le 16 octobre 2024? Waouh. Bah, j'étais malade, je tombe souvent malade avec le handicap. Donc, du coup, c'est pas rare que je sois malade. Alors, le 16 octobre, ce qui s'est passé, c'est que c'était ma première partie pour Marion Cousineau, donc, qui est une artiste très reconnue dans le slam. Elle vit entre la France et le Québec, donc du coup, j'ai eu l'occasion de faire sa première partie. C'était un plaisir parce que du coup, Marion, c'est quelqu'un que j'avais vu 2 fois en concert. Là, c'était la troisième fois. Je suis passé le tout premier, donc même avant elle. Donc autant dire que c'était pas facile d'ouvrir le bal. C'était la première fois que j'ai été confronté à un si grand nombre de personnes. L'écriture, j'ai commencé à la pratiquer tout seul. Mais On t'entend plus. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro? Ouais, voilà, on entendait. là, tu m'entends bien? Ouais, c'est bon, c'est bon. Et donc, tu fais cette première partie. Ça s'est passé? Donc, tu la vois 2 fois en concert et tu lui demandes ou c'est elle qui t'a... Comment ça s'est passé? Vous avez pu échanger? En fait, il y avait une scène ouverte. Hmm. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, moi, j'ai dit à celui qui avait l'inscription, j'ai dit, je passe le premier. J'avais tellement envie de partager que du coup, ça prenait le dessus par rapport à la peur. Hmm. De la peur, il y en a eu parce que ça fait partie de l'humain, en fait. C'est comme un boxeur, quand il monte sur le ring, il y a quand même de la peur. Après, ce Bien qui sûr. change, c'est juste la façon de la gérer. Mais il y a de la peur et de l'excitation, hein. Et donc, l'excitation, elle est plus forte que la peur. C'est ce qui te dit, ben, il faut absolument... C'est un élan que tu peux pas... Irrépressif. Exactement. Puis, je crois que le plaisir est plus puissant que la peur au final. Et cette adrénaline, elle fait vraiment du bien. Et oui, c'est sûr. Donc, on joue un peu avec les émotions comme si on regardait un film d'horreur. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Marion Cosilo, ben, il y avait la pression parce qu'il y avait des caméras. Donc, il y avait certaines personnes qui prenaient des photos. Il y avait une caméra qui filmait le spectacle pour la première partie. Donc, du coup, je m'étais jamais retrouvé confronté à ça. C'était la pression aussi de voir les gens vraiment à côté. Il y en a qui étaient à moins de 2 mètres. C'était une scène très intimiste. Donc, ça s'est passé avec la boule au ventre. Ça s'est passé en relisant sur un cahier parce que j'ai des troubles de la mémoire. Donc, pour apprendre par cœur, c'était pas gagné. J'ai une écriture de médecin. Donc, je leur ai dit, j'ai une écriture qui est dégueulasse. Donc, c'était un peu dur de me redire. J'avais le projecteur qui était en pleine face. Et je me suis dit, bah, quand on veut, on peut. Et donc, c'était un grand plaisir. Donc, tu fais ton texte, tu slams, et ensuite, ça s'arrête pas là. Alors, non, il y en a un deuxième. Il y a un deuxième texte qui est arrivé juste derrière. Donc, les deux ont plus au public. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont venues me parler à la fin. Je me suis retrouvé avec un tiers des spectateurs qui est venu me féliciter à la fin. Je trouvais ça énorme. Parce que je me dis, waouh, je suis quelqu'un, je suis pas connu. Je fais ma première partie, je savais pas comment ça allait se passer. Et puis là, je me suis dit, bah, sans regret, puis vivement la prochaine. Et non, ça s'arrête pas là parce que le 24 janvier, après, il y a eu Govrache. Donc, très bon slammer également. Donc, c'est un plaisir parce que la première fois que j'ai écrit un texte de slam, je me suis retrouvé face à une littéraire. Donc, je venais de me faire recadrer d'un cours italien. Le prof m'avait dit, je peux pas te prendre parce que je ne prends pas les nouveaux. Moi, j'ai 3 nouveaux, ils arrivent à peine à dire pasta, pizza, quelque chose comme ça. Et donc là, je me suis dit, bon, si je veux être accepté dans le cours de slam, il faut que je donne tout. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah, écris un texte, mets ce que tu as sur le cœur. J'ai un peu galéré parce que je suis pas habitué. Et au final, ben, ça lui a plu. Et elle a dit, je te prends.
Donc de là, tout a commencé autour de la table. Ça s'appelle Autour des mots, en fait. Et autour des mots, en fait, c'est tous les mercredis, on se retrouve autour d'une table, chacun écrit ses textes. Et moi, la différence, c'est que j'écris des textes avec des rimes. C'est comme ça, en fait, que j'en suis venu au slam. C'est-à-dire que quand les autres écrivaient, par exemple, un conte, une histoire, moi, je voulais tout le temps faire des rimes, parce que je suis un amoureux de chansons. Et comme j'étais a cappella, du coup, j'ai vu de fil en aiguille que c'était du slam. Et ensuite, pour Govrache, là, c'était la seconde première partie. C'était magique parce que ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas fait de scène. Donc, c'était un retour, c'était une pression. J'avais écrit des nouveaux textes spécialement pour l'occasion. Et vu que j'avais fait ma première partie pour Marion Cousineau, bah, j'étais plus sûr de moi. Alors, la première fois, c'était devant à peu près 50, 70 personnes, quelque chose comme ça. Et la deuxième fois, c'était devant 100 personnes. Donc là, je vois le public qui augmente, je vois des gens en face de moi. Pareil, je passe en première partie. Cette fois-ci, j'étais le seul qui passait, à part Govrache. Et là, je me suis dit, bah, lâche tes textes. J'ai réussi à les réciter sans pression. Ce qui est étonnant, c'est que j'avais plus de pression avant de passer. Ce qu'on va appeler Oui. l'appréhension. Je pense que tu connais Quand tu bien. es là, après, tu es dans le flow, tu es dans. Hein, C'est c'est ça? ça. Ouais. C'est le flow, exactement. Ouais, c'est Et ça. donc, ce qui s'est passé au final, c'est que j'ai réussi à lâcher 4 textes. J'ai été très applaudi. Et à la fin, Govrache, ça m'a fait rire parce qu'il m'a félicité. Et j'ai été comparé à Grand Corps Malade. Il a dit, le mec qui vient de commencer l'écriture, il écrit déjà comme Grand Corps Malade. Alors, c'est un compliment qui me touche. Et à la fois, je respecte beaucoup Grand Corps Malade parce que c'est le premier slammer que j'ai écouté. Bien sûr. C'est vraiment une référence. C'est un peu comme Claudio Capéo qui a popularisé l'accordéon. Oui. Avant, les gens trouvaient l'accordéon ridicule. Depuis Claudio Capéo, c'est la classe. Donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et du coup, c'est un plaisir, cette comparaison. Et en même temps, ben, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est du Monsieur Lunèbre, en fait. Mais c'est sûr, hein, c'est sûr, tu vas trouver ton. Alors, il y a toujours une comparaison, puisqu'il y a les maîtres, hein, on va dire, mais il y a toujours, tu vas trouver ta patte, ton Monsieur Lunèbre, et après, tu vas devenir celui qu'on va étudier à l'école après sur tes J'espère. textes. Ce sera un plaisir. Moi-même, je n'étais pas bon à l'école. Donc, si je peux rendre Pour la les, pierre en aidant les jeunes. ouais, pour les auditeurs, de quoi parlent tes textes? Est-ce qu'il y a quelque chose, un fil conducteur, ou c'est vraiment varié? Alors, ça parle beaucoup de joie, de tristesse, des émotions humaines, en fait. Ça part d'abord de mon vécu. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'on est tous concernés par des problèmes similaires, que ce soit la dépression, que ce soit la résilience, le bonheur, la joie. Il y a aussi l'espoir, parce que sans espoir, bah, il n'y a pas de vie. Et donc, du coup, bah, c'est des thèmes assez simples. Et je les aborde à ma propre façon. Je les aborde avec ma casquette d'apprenti slammer, avec tout ce que j'ai vécu. Du coup, en fait, j'essaie d'extérioriser tout ça, de poser des mots sur les mots MAUX. Et ce qui se passe, c'est qu'au final, bah, c'est un vrai plaisir parce que c'est une thérapie, autant pour la personne qui les récite que pour celle qui Oui, ça donne et de l'espoir, les gens s'associent et se disent que c'est possible eh bien, d'être résilient finalement, de réussir, de monter sur scène, de réaliser ses rêves quelque part. exactement, réaliser un rêve, bah, c'est totalement ça parce que ça Est-ce que tu t'es vu slammer parce que les autres t'ont vu slammer? Est-ce que ça a été toi, est-ce que c'était parce que justement tu parles de Marion Cosino, de Govrache, des gens qui sont venus te témoigner, est-ce que là ça t'a validé encore plus d'avoir du retour comme ça dans cette nouvelle identité? Alors non, parce que forcément les compliments c'est toujours un plaisir, mais je pense que pour être en phase avec soi-même, il faut d'abord s'écouter soi, parce qu'on est les mieux placés pour savoir ce qu'on veut. Et je pars du principe que moi-même, je m'attribue la casquette de slammer, parce que ça veut dire que j'ai d'abord commencé la musique a cappella, Oui, parce que on a tous, c'est la voix. Et c'est un vrai plaisir parce qu'on peut le faire a cappella. Mon prochain objectif, c'est d'apprendre à le poser sur mélodie. oui. Alors c'est De- vrai que normalement c'est comme ça, hein, c'est a cappella et sans musique.
que le texte. Et il y a parfois des personnes qui ont besoin de la mélodie pour écrire, enfin, que la mélodie devienne finalement comme l'inspirateur du texte. Mais normalement, le slam, c'est a cappella, hein. Exactement. Ouais. Ça, c'est la base. Donc Donc, là, non, je n'ai pas de tu apprends problème la avec. musique, tu apprends la guitare, c'est ça? J'apprends la guitare actuellement, donc c'est tout récent. Voilà. Donc, en fait, l'idée par la suite, pas tout de suite, parce que là, je viens de commencer, il ne faut pas être sur tous les fronts en même temps. Mais l'idée, ça serait d'accompagner les textes avec mes propres mélodies plus tard, d'apprendre à composer sur l'ordinateur pour Et faire autant de la musique avec des instruments réels que virtuels. oui. Parce que c'est une chance quand même d'avoir cette technologie, donc il faudra en profiter. Tout à fait, oui, oui. Puis le MAO, c'est vraiment magique parce que tu peux mettre tout type d'instrument et quelque part, c'est quand même pas virtuel non plus puisque ça a été quand même des enregistrements qui ont été faits avec de véritables instruments. Mais ça permet quand même pour des non-initiés, des non-musiciens de faire quelque chose de très beau. C'est ça, surtout avec la qualité du son qu'on a maintenant. Oui. Donc, Le petit secret tu pour les penses personnes qui ne le savent un pas. album, tu penses créer un EP, Ouais. c'est quoi la suite? Ouais, je voulais placer un petit secret parce que ce que tu as dit, c'est intéressant sur la MAO. Oui, À l'époque, il y avait déjà Daniel Balavoine qui pratiquait la MAO. d'accord, ok. Bah, tu vois, on savait pas. Je savais pas. Là, ça a bien évolué depuis, Oui. déjà que c'était puissant. Et par la suite, effectivement, l'idée, ça serait de faire pas un album tout de suite, mais plutôt un EP. Un EP. Ça serait l'idée de poser des musiques à la fois a cappella, Oui, montrer le pouvoir de la voix, pour montrer que chacun peut s'y mettre, justement. Si j'ai pu le faire, je vois pas pourquoi les autres ne le pourraient pas. bien sûr. Et l'idée, ça serait également de poser ma voix sur instrumental. Alors, je vais d'abord commencer par poser sur les compositions des autres. Et Mhm. moi, quand je saurai faire, je poserai sur les miennes. Et puis, tu veux créer un atelier, c'est ça? Tu veux créer tes ateliers d'écriture? C'est ça. Alors, en fait, là, je suis déjà co-animateur, en fait. Alors, ce qui est incroyable, c'est que l'année dernière, j'ai commencé le slam le 20 avril. 2 mois après, j'étais en train de donner un atelier d'écriture à des personnes plus âgées que moi, qui avaient un recul énorme sur la vie, qui ont toujours bouquiné. Donc, c'était une responsabilité qui était énorme. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi en tant que débutant? Ben, c'est apporter un avis d'une personne qui vient de commencer l'écriture et de dire ben, comment on fait pour se mettre à l'écriture. Je me suis dit, bah, faut se servir de ses faiblesses comme d'une force. Je me suis dit, bah, ça fait pas 20 ans que je pratique. Je suis pas la personne qui a commencé la musique à 5 ans, comme certains l'ont fait avec un parcours énorme. Et donc là, à partir de ce moment-là, bah, j'ai pris plaisir à donner des ateliers. Et ça a été un vrai plaisir de partager des techniques, de voir les autres évoluer, de voir des personnes se remettre à l'écriture ou commencer. S'il y avait des personnes qui avaient arrêté, je pense notamment à une maman qui avait arrêté l'écriture pendant 20 ans, qui a pu reprendre. Donc c'était un plaisir de l'avoir évolué. Et ironie du sort, le prof d'italien qui m'a refusé dans son cours d'italien est un de mes élèves. C'est drôle, la vie comme quoi, hein. Et je Et l'ai accepté. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil finalement pour écrire? Est-ce que c'est quand même intéressant d'avoir beaucoup lu pour pouvoir avoir des mots, d'avoir un vocabulaire, un champ lexical important ou non? Les deux sont possibles. C'est intéressant ta question. Les deux sont possibles parce que moi, j'ai commencé à écrire, je ne lisais pas. C'est-à-dire que je me suis mis à la lecture cette année en janvier. Je ne lisais pas avant, donc c'est vraiment mes mots. Voilà. Et ensuite, la lecture, ce qui est intéressant, c'est que ça peut aider à compléter. Ça développe l'imaginaire. Alors moi, j'ai un problème dans ma tête, c'est que j'ai le cerveau aveugle. C'est pas très connu en fait. Je te fais cette confidence. C'est-à-dire que quand je lis quelque chose, il n'y a aucune image qui apparaisse dans ma tête. C'est D'accord. tout non. Je peux pas visualiser. Donc tout ce que j'ai, c'est les mots, juste les lettres. Et je conseille aux personnes de lire pour développer leur imaginaire, Oui. parce que ça va nous nourrir d'une façon ou d'une autre. Ça va nous aider à améliorer nos tournures de phrases, notre orthographe, nous donner des thèmes, des idées. Et il y a tellement de ressources existantes que c'est un excellent moyen pour compléter l'écriture. Et je pense que plus je vais lire, plus je vais m'améliorer. Ça doit être très
très étonnant parce que moi, je sais que j'ai énormément d'imaginaire. Donc, en fait, je me rends pas compte de ce que ça peut faire. Donc, quand tu écris un mot, c'est quoi la sensation finalement? La sensation quand j'écris un mot, bah, c'est un petit peu comme une chauve-souris, je te dirais. C'est-à-dire qu'elle voit pas, mais elle ressent une émotion. D'accord, tu ressens. Je ressens l'émotion en fait. Tu me dis le mot, j'ai pas la couleur par exemple d'une pomme verte, mais je sais ce que c'est que le vert. Voilà. Tu pourrais J'ai le peut-être goût me de la faire pomme qui me vient. un dictionnaire, Monsieur Lunèbre. C'est Euh, ça. euh, Bientôt dans vos librairies. Oui, ben, c'est-à-dire oui, oui, chaque mot a une sensation et c'est très intéressant et c'est très très intéressant parce qu'il y a des gens qui ne sentent rien. Exactement. Il y a des gens qui n'ont aucune sensation, qui sont très dans leur mental et qui ne sont pas dans leur corps et qui ne ressentent pas. Et c'est un handicap, moi, je trouve. Ouais. On a tous des façons différentes de réagir, comme Oui. tu dis, et le corps, bah, effectivement, peut ressentir des choses. C'est pour ça qu'on peut bouger les mains aussi quand on se lame. Il y a les émotions qui s'extériorisent. Donc, ouais. Et pour répondre de façon plus complète à tes questions, je dirais que pour l'écriture, pour les personnes qui veulent écrire, il faudrait qu'elles commencent par écrire avec le cœur, en fait. Vraiment libérer, pas poser de jugement, pas se dire ce que je fais, c'est nul. Pas hésiter à se confier à la page ou à l'ordinateur. Si c'est une feuille blanche, ne pas hésiter à la remplir avec ce qu'on ressent. Si c'est l'ordinateur, le téléphone, peu importe. Ce qui compte, c'est d'écrire. Et justement, est-ce que toi, tu arrives mieux à écrire avec le stylo, on le voit pas, ou à l'ordinateur? Bah, les deux, en fait. Les deux. Euh, j'ai aucun problème. Parce que J'ai aucun... parfois la liaison entre la vue et la main et l'écriture, ça fait une grande connexion en fait, hein. Et moi, je trouve Exactement. que c'est un peu différent pour ma part avec l'ordinateur. L'ordinateur, ça va plus être des textes de base, tandis que quelque chose qui sort vraiment de moi, moi, je sais que j'ai besoin d'abord de passer au départ par papier. Bah, c'est bien, ça te permet de garder une connexion avec le stylo, du coup. Oui, c'est ça, oui. C'est Parce qu'on peut-être perd de plus aussi en lié plus. à mon âge, hein, qui fait que nous, les ordinateurs sont arrivés plus tard dans notre vie, alors qu'aujourd'hui, vous, jeunes générations, ça fait un peu partie de votre extension finalement, Ouais, bah, hein. effectivement, il y a une part de nous qui a grandi avec la technologie. Donc, c'est vrai. Et en même temps, bah, ce que tu dis, bah, c'est beau parce que ça permet aussi de garder un contact avec la feuille, ce qui est important. Oui, C'est comme le fait de lire un livre, on a de la chance de l'avoir sous format e-book, oui, sous format PDF. Et en même temps, bah, de l'autre côté, c'est une joie de tenir du papier, d'avoir le parfum. Donc, oui, les beaux cahiers. faut S'acheter. trouver ce qui nous correspond. Oui, exactement. En fait, c'est chacun fait comme il le veut. Donc, trois spectacles finalement en un mois, hein, trois avant-premières. Même plus, parce Plus que du coup, il y a eu Marion Cousineau, Govrache, et ensuite, il y en a eu un à la MJC de Charlieu. Charlieu? Oui, tu connais? Ah ben, j'y suis née. Non. Alors, la révélation directe, oui, je suis née, je suis l'une des dernières à être née à Charlieu. À Charlieu, dans le 42? Oui, Parce qu'en France, il y a beaucoup. Ah, bah, alors ça, c'est magique. Tout à oui, l'heure, on parlait du destin, tout oui. ça. Est-ce qu'on ne s'était pas parlé avant, hein, on va dire, de savoir où on était chacun? Spontanément. Donc, je suis très étonné. Puis en Incroyable. même temps, Oui, la parce vie est qu'il tellement doit y belle. avoir 3000 habitants à Charlieu. Oui, il y a quelque chose comme un peu moins de 4000. Donc, effectivement, bah, c'est un plaisir. Du coup, t'es Charliandine. Exactement. Alors, ah ben écoute, C'est pas pour ça qu'elle me fait des compliments. Pour les personnes qui nous regardent. non, non, On je parlait suis un avant. peu séchée. Donc, c'était ta troisième scène à Charlieu, c'est ça? Alors, voilà, c'était la troisième. Alors, c'était très étonnant parce que j'étais bien fatigué. J'ai des problèmes d'insomnie, en fait, liés à mon handicap, la schizophrénie, même si j'ai d'autres handicaps. Et ce qui se passe, c'est que je dors assez mal. Et je me suis réveillé vers 7 heures du matin. À 8 heures du matin, j'étais déjà dehors.
Alors le matin, on a fait un atelier avec des personnes de l'ESAT en fait qui sont touchées par d'autres handicaps. Donc c'était un plaisir d'être avec eux. J'ai participé, je les ai aidés à faire des crêpes. Et c'était pour un repas l'après-midi. Et là, je passais. J'avais mon premier public devant moi qui mangeait des crêpes. Alors ils étaient autant intéressés par le fait d'écouter le slam que de manger des crêpes. C'était assez drôle. Il fallait capter leur attention. C'était une belle expérience. C'était l'après-midi vers 15 heures. Et ensuite, le soir même, je me retrouve à faire une autre première partie. Là, pareil, je passe premier. Je ne sais pas ce que j'ai à passer premier. C'est un plaisir pour moi d'ouvrir le bal, en fait. Je pense que je suis tellement pressé de passer sur scène, de montrer ce que j'écris, de partager avec le public, que du coup, chaque fois que j'ai l'occasion de foncer, je fonce. Donc là, le 7 février, le vendredi 7, c'était 2 spectacles dans la même journée. Et ça s'est très bien passé. J'ai été applaudi. Ça permet de créer des amitiés avec le public. Moi, je vois le public comme une famille. Voilà, je me considère comme apprenti artiste parce que je suis en train de chercher mon identité dans l'art, de voir ce que je vais faire. Je viens juste de commencer, ça fait moins d'un an. Et ensuite, l'idée, ça serait par la suite d'être le plus complet possible, musicalement parlant, mais aussi humainement, d'apporter le plus de choses possibles au public, de la valeur, d'aider différents combats, c'est-à-dire les personnes opprimées. Donc, ça peut aller de la personne qui n'a pas d'argent, SDF, personne à la rue. Moi-même, j'ai déjà dormi dans la rue. Les enfants, les animaux, la nature, etc. Il y a tellement à dire. Aider les personnes opprimées en général, faire de la différence quelque chose de beau, pas quelque chose qui soit rejeté. Voilà. Donc, je m'ouvrirai sur mon parcours au fil du temps, ainsi que mon âge. Comme ça, on garde un petit peu de mystère. On garde mystère. Sinon, la chose que je pourrais dire, c'est que le 7 février de Cette cette année. année, Oui. c'était quelque chose de magique parce que la deuxième première partie le soir, après le spectacle de l'après-midi, j'étais tout excité parce que j'étais trop content de passer à nouveau sur scène. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai lâché des textes. Alors, il faut savoir que je les avais écrits la veille. C'est-à-dire, j'ai commencé à 21h50, à 22h20, je me retrouve avec 3 textes. Donc, voilà, c'était un plaisir. Et je suis désolé, je suis un peu malade. Pas de Et ce souci. qui s'est passé, c'est qu'au final, c'était un vrai plaisir du coup de voir des personnes contentes de ce que j'avais fait en seulement 30 minutes, 3 textes, parce que j'ai pris l'habitude d'écrire rapidement. Et Est-ce que justement, tu as l'impression que les textes, ils te traversent, que en fait, une fois que c'est là, il faut que ça sorte, en fait, c'est comme un jaillissement. ouais, Hein. le flow dont tu parlais tout à l'heure, Ouais, c'est ça. je l'ai bien ressenti là après 2 fois la journée. Ouais. J'avais la fatigue C'est le comme soir. si toi, tu es juste le récepteur de tous ces mots qui s'enchaînent et qui deviennent des phrases, mais tu cherches pas, en fait, c'est pas toi qui cherches quelque chose, c'est les mots qui viennent te chercher. Ouais, c'est beau ce que tu Ouais, dis. c'est ça. C'est ce que j'ai ressenti parce que ce soir-là, j'ai commencé l'improvisation en public. Donc, j'arrêtais pas de demander au présentateur, est-ce que je peux repasser, est-ce que je peux repasser. Je me suis retrouvé le soir à passer 3 fois. Donc, je C'était suis où? passé. C'était à Saint-Nizier-sous-Charlieu. Je pense D'accord. que tu connais. Ouais, ouais, je connais aussi. D'accord. Donc, du coup, c'est des scènes ouvertes. Et ce qui s'est passé, c'est que là, je demande au public 10 mots. Je me retrouve avec 11 mots. Je me dis, bon, c'est pas grave. Et à partir de ça, je fais une improvisation. Et je repasse plus tard dans la soirée. Puis je demande au public de me donner des mots. Puis je me retrouve avec 19 mots, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'était incroyable parce que je savais pas dans quelle direction j'allais. Comme je leur ai dit, je peux me casser la gueule comme pas possible. Ah, c'est intéressant. Et c'était un sacré exercice parce que fallait que je reste dans la discipline du slam, fallait que je fasse des rimes, ce qu'ils connaissent de Monsieur Lunèbre, et en même temps, fallait que ça soit aussi cohérent que des textes. Oui, oui, Parce bien que sûr que ça veut dire quelque chose. Fallait pas dire n'importe quoi, hein, bien sûr. si j'arrive avec des textes et que je lâche plusieurs choses qui sont solides et qu'ensuite je lâche une impro qui est toute claquée, là, le public, il va être un peu déçu. Donc, je me suis dit, j'ai intérêt d'assurer.
On peut te écouter quelque part ou pas encore? Tu n'es pas encore enregistré? Tu n'as pas encore enregistré quelque chose? Alors pour l'instant, tout passe sur les réseaux sociaux, Oui. Instagram, Oui. Facebook. On mettra tes coordonnées, hein, Donc Monsieur Lunèbre, ouais, officiel art. ouais. Donc Je mettrai, t'inquiète pas, je mettrai tout sur le podcast. Les gens voilà. peuvent trouver, hein. Ce que je fais, c'est que pour le moment, bah, c'est comme des petits blogs en fait. Ça permet de suivre mes actualités. Oui, Après, l'idée par la suite, ça serait de lancer une chaîne YouTube parce que YouTube, c'est formidable. oui. Ça permet de toucher aussi un grand public également. Voilà. Et donc, au final, dessus, j'y poste mes vidéos, mes actualités. D'accord. Donc, ça permet de partager, de rester en contact avec le public. Et ça permet aussi à d'autres personnes de me découvrir. Donc, j'ai eu des invitations pour des festivals. Voilà. C'est aussi grâce à ça que je t'ai rencontré. Donc, je te Eh oui, remercie d'être c'est venu à moi. c'est ça, exactement. Bah, maintenant, on va rester en contact. Exactement. C'est la magie des réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, compléter ce qu'on vient de dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est manquant ou est-ce que tu te sens complet, du coup, Lucas? Bah, écoutez, bah, n'hésitez pas à faire de la musique, Ouais. à faire ce qui vous fait plaisir, même à poursuivre vos rêves en général. Faut pas avoir honte, faut pas se sous-estimer. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis malade. Je suis venu, j'ai fait cette interview. Je suis malade comme un chien. Là, je suis dehors, j'ai froid, mais voilà, je voulais faire l'interview avec Isabelle. Et je me dis, au final, ce qui est important, c'est de vivre ses rêves. Si vous voulez écrire, n'hésitez pas, peu importe l'âge que vous avez, peu importe l'âge pour réaliser vos rêves. Et au final, foncez. Et si vous n'y arrivez pas tout de suite, n'hésitez pas à persister. Et si besoin, vous rapprocher de professionnels qui pourront vous aider, vous apporter leur expérience, parce que c'est un raccourci également. Et toujours partir du principe qu'on peut apprendre des autres également, mais aussi qu'on peut donner aux autres, donner de soi. Et dire aux personnes aussi, ben, n'hésitez pas à partager autour de vous. Moi-même, j'ai des projets dans l'aide à la personne. Je suis bénévole pour plusieurs associations et le bénévolat, c'est quelque chose que je garderai toujours. Je garderai toujours ça. C'est très important parce que faut partager. Et je trouve qu'on est dans une époque où on a un petit peu un côté individualiste, sans vouloir faire la morale. On est tous touchés par ça parce qu'on a tous nos difficultés. On en oublie qu'il y a d'autres humains qui ont les mêmes que nous et parfois pire. Et en partageant, en fait, on peut tous se rendre heureux. Et c'est une personne qui a vécu isolée, qui a grandi sans ses parents, qui vous dit ça. Donc, réalisez vos rêves, soyez heureux, puis à la fin de votre vie, vous serez fiers de vous. On sera plus, oui, plus en douceur, plus apaisé et fier. Oui, c'est sûr. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci en tout cas, merci Lucas pour ce témoignage, ta vulnérabilité, ton authenticité, et puis bravo pour ce que tu fais. Enfin, vraiment, c'est une très belle rencontre personnelle et j'espère que tu vas avoir d'autres contacts aussi avec ce podcast. Et c'est vrai, tu as raison, il y a plein de professionnels qui parfois nous font grandir aussi dans l'art, hein, qui font grandir l'artiste, mais il y a déjà beaucoup de talent chez toi. Merci beaucoup, Isabelle. Bah, merci pour ton écoute. Bravo pour tes slams. De ton côté, c'est un plaisir, du coup. Merci. Et bah, je te souhaite beaucoup de bonnes ondes. De toute façon, on est en contact. Oui, Et bon plaisir. Et je te suis sur les réseaux sociaux et sur ta chaîne YouTube, les chats d'Isa. oui, merci bien. Merci beaucoup. Merci à toi pour tout. Belle journée. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Retrouvez mon actualité sur le site www.coach-isabelleleroy.fr.